Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Je sais que j'ai fait quelques lives où j'ai parlé aux célibataires, on parlait d'amour, de spiritualité, c'était très intéressant. Mais pour toutes les personnes qui recherchent l'amour, avant toute chose, vous devez comprendre une seule chose, c'est que c'est important que vous soyez bien vous-même. Sinon, toutes les erreurs que vous avez faites auparavant avec des femmes ou avec des hommes, vous les reproduirez. Coucou Cruc. Et moi, ce que je veux vous apporter, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'avant tout, vous devez être heureux à l'intérieur de vous. Vous devez avoir la compréhension de qui vous êtes. Vous devez avoir la compréhension de où vous allez. Si vous restez là sur place, vous n'avancerez pas. Mais si vous avez la détermination et l'envie de vous comprendre, de comprendre la société et d'avancer, alors vous arriverez à faire des choses merveilleuses. Il y a personne qui n'a jamais eu un manque de confiance en elle. Il y a personne qui à des moments ne s'est pas dit je vais pas y arriver, je préfère tout arrêter là. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui se sont dites je vais monter ce projet-là ou je vais faire telle chose, mais sans rien, sans passer à l'action, sans rien faire. Et si vous ne passez pas à l'action par rapport à vos différentes motivations, eh ben, vous ne réussirez pas. C'est comme si vous essayez de bâtir une maison et en fait, c'est un tas de ruines. Donc, toutes les personnes qui vont vouloir monter en live, ça sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, de toute façon, je fais des vidéos, elles sont gratuites. Normalement, moi, je fais des séances qui sont payantes. Et je veux aider le plus de personnes possible à changer leur mentalité, à changer leur vie, à prendre conscience de qui elles sont, à prendre conscience de leurs envies. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « moi j'ai envie de faire ça », mais quand tu leur poses tout un tas de questions, tu te rends compte que c'est pas du tout leur domaine de prédilection. Et du coup, je vais proposer à une personne, je vais inviter Issouf, je vais proposer à une personne de monter, à une autre personne, mais en tous les cas, si vous restez là, à la même place, que vous ne bougez pas, coucou nounours, ça va et toi? Vous ne pourrez pas avoir de résultats. Vous ne pourrez pas progresser. Vous ne pourrez pas avancer. Et ça, que ça soit dans le travail ou que ça soit en amour, c'est la même chose. Si vous rencontrez toujours le même type de personne, c'est que c'est pas normal. Le problème ne vient pas de la personne, mais ça vient de vous. Donc, quand ça vient de vous, il faut faire un travail avec vous-même. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez ces réactions, pourquoi vous rencontrez ce type de femme, peu importe comment elle s'appelle. Quand je dis peu importe comment elle s'appelle, c'est-à-dire que elle peut s'appeler Jacqueline, Sophie, Marie, etc. C'est le même type de femme. Et si c'est le même type de femme, vous devez comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère, ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, ou qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre adolescence qui fait qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous continuez à rencontrer le même type de personne. Si vous avez un travail qui ne vous stimule pas, vous faites un travail juste alimentaire, posez-vous cette question un jour. Vous en avez marre? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire dans cette société? Qu'est-ce que j'ai envie de produire de différent? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener à ce monde? Nounours, je vais t'inviter. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Pourquoi je me fais avoir? Pourquoi je n'arrive pas à changer, à évoluer? Qu'est-ce qui fait que je stagne dans cette vie? C'est hyper important de se poser ces questions, toutes ces questions, parce que la société, elle veut toujours vous ramener au fait que c'est un monde matérialiste, qu'il n'y a que l'argent qui est important. Mais la réalité, c'est pas vrai. L'argent, c'est important. Il faut se nourrir, tout est payant, malheureusement, alors que tout devrait être gratuit. Mais la société ne vous amène pas à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Et ça, c'est important de se poser ces questions, même si ça vous prend 5 ans, 10 ans, même si ça vous prend plus longtemps que la moyenne, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce que je me vois vivre? Et à partir du moment où vous aurez noté tout ce que vous souhaitez faire, où vous voulez aller, quelle est la vision que vous avez dans les 5 prochaines années? Quelle est la vision que vous avez dans les 10 prochaines années? Où est-ce que vous voyez vivre?
La vie, c'est comme une baguette magique. Et là, ce que je vous dis, c'est réel. Il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont vécu, qui l'ont fait, qui l'ont appris. Ce n'est pas que moi, Lovely, qui vous parle. À partir du moment où vous aurez noté sur une feuille, avec un stylo, vous faites cet exercice. Vous notez tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez pas, ce que vous voulez faire dans les 5 prochaines années. Où est-ce que vous voyez? Quelle vision vous avez? Ça va être beaucoup plus limpide pour le cerveau de visualiser les possibilités que vous avez. Par contre, si vous vous dites oui, je le ferai plus tard, parce que l'être humain, il a une facilité à procrastiner, à se dire non, mais tout de suite je peux pas, mais plus tard je le ferai. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie, mais là j'ai pas trop la motivation. Je sais pas si c'est possible. La plupart des personnes comme étaient comme vous au départ se sont dit les mêmes choses. Est-ce que je suis capable est-ce que je suis capable de faire telle chose? Est-ce que je suis capable de changer de métier? Est-ce que je suis capable de me réinventer? Est-ce que je suis capable d'avoir des enfants? Est-ce que je suis capable d'être en couple? Toutes les personnes sont arrivées comme vous en se disant, je sais pas, mais je vais essayer, je vais me mettre dans l'action. Parce que c'est tellement simple de parler, de parler, de parler, mais de pas se mettre dans l'action. Et le monde dans lequel on vit voudrait vous faire croire que juste à travers la pensée, juste en vous disant oui, peut-être que ça va arriver, ça va arriver. Non. Si vous êtes juste dans la parole et pas dans l'action, rien n'arrivera. Les jours vont passer, les années vont passer et vous serez toujours au même endroit. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire, de vous transmettre, c'est si vous changez votre mentalité et que vous passez à l'action, il y aura des résultats. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je peux pas vous le dire. Je suis pas Dieu. Je suis pas le créateur. Je suis pas l'univers. Mais au bout d'un moment, les choses vont évoluer pour vous. Vous n'êtes pas seul. Loin de là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que vous. Il y a beaucoup de personnes perdues. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles. Mais un jour, elles y arrivent. Un jour, elles comprennent. Un jour, elles se valorisent. Un jour, elles arrêtent d'être toujours des victimes dans cette société. Elles arrêtent d'être broyées par les requins. Elles arrêtent de se sentir toujours affaiblies et elles ont l'impression d'être mangées énergétiquement parlant. Parce que tout le monde, tout ce que vous voyez tout autour de vous n'est que énergie, vibration et fréquence. À partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez tout. Vous changez votre manière de communiquer, vous changez votre manière de voir les autres, vous changez toute votre vie. Et à ce moment-là, il peut y avoir un commencement. À ce moment-là, vous pouvez commencer à créer. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent monter pour parler un petit peu? Parce que moi, je peux parler pendant 1 heure, mais le but de ce live, c'est quand même de permettre à des personnes de communiquer, de parler. Hmm, j'ai- de parler, de diffuser. Et il y a un autre message que je veux vous dire dans le développement personnel, c'est que la vie, elle vous fait pas de cadeaux. Tout le monde a son lot de souffrances. Toutes les personnes que vous voyez ont eu leur lot de souffrances, de noirceur, de tristesse, de fond. Elles se sont retrouvées au fond du trou, tapoter, tapoter, et elles ont dû se relever. Et toutes les personnes ont eu le cœur brisé. Pour certains, vous allez me dire, moi je l'ai eu plus que d'autres, parce que vous avez le sentiment à l'intérieur de vous que vous avez plus souffert que les autres. Mais en réalité, chacun a sa dose de souffrance. La vie, elle fait pas de cadeau à personne. Alors, et si vous vous contentez d'efforts illusoires, si vous affichez des rêves énormes que vous ne pourrez jamais avoir ou réaliser, vous allez vous dire que c'est impossible. Mais la vie ne vous fait pas de cadeau. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous devez commencer à changer votre mentalité, à voir la vie différemment, à écrire tout ce que vous avez envie de faire et tout ce que vous ne voulez plus faire, toutes les personnes que vous voulez avoir dans votre vie et les personnes qui sont trop toxiques pour vous ou venimeuses pour certains.
vous devez essayer de comprendre aujourd'hui et pas demain et pas dans 10 ans. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Allô, allô. Bon. Loïc. Bon, lui, je sais pas pourquoi il est là. Bonjour Vilmo. Donc, comme je vous disais, si vous continuez d'avoir des rêves, mais que vous ne vous mettez pas en action, si vous continuez d'être toujours dans la noirceur, dans l'aigreur, dans le passé, vous ne vivrez pas dans le moment présent. Si vous ne vous donnez pas l'opportunité, personne vous la donnera. Et ça, c'est un fait. Personne ne vous donnera d'opportunité, personne ne viendra vous chercher, personne ne vous dira allez viens, je te prends par la main et on va faire telle chose ou telle chose. C'est la vie, c'est un combat. C'est à toi de te réveiller en te disant j'ai la volonté, j'ai la niaque, je suis un être humain, j'ai mes 2 bras, 2 jambes, ou même si t'as pas tes 2 bras, 2 jambes, je vais y arriver. J'ai la force mentale, j'ai la foi. Bonjour Mireille, bonjour Marc. Vous savez, quand j'ai eu 17 ans, je suis partie vivre au Pérou. Et tout le monde me disait, c'est n'importe quoi de partir au Pérou, c'est bien trop loin, je sais pas ce que tu vas faire là-bas. Et moi, j'avais dans ma tête cette vision. Je me disais, il y a quelque chose qui m'inspire. Je sais que c'est maintenant. J'ai eu mon bac, j'ai 17 ans. C'est maintenant ou jamais que je dois partir faire ce voyage. J'ai quelque chose à découvrir, j'ai quelque chose à connaître. Il est important que je commence dès maintenant à voyager seule pour apprendre des choses sur moi-même. Parce que vous savez, le voyage, quand vous voyagez seul, vous retrouvez dans des situations parfois catastrophiques, dans des situations où vous vous dites, mais comment est-ce que je vais faire pour avancer? Comment est-ce que je vais faire pour rencontrer des gens? Comment est-ce que je vais faire pour parler la langue? Moi, en l'occurrence, je me retrouvais dans une famille d'accueil au Pérou, dans une université péruvienne et dans une ville que je ne connaissais pas. En sachant que auparavant, j'avais eu tout le confort possible, toujours dorloté, toute ma vie était millimétrée, chaque heure, chaque seconde limite. Et quand je suis partie au Pérou, au début, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que premièrement, c'est un pays en développement. Oui, Mathieu. Et deuxièmement, parce que il y a l'image qu'on se fait avant de voyager et après, il y a la réalité. La réalité, c'est de se retrouver dans un pays qui n'est pas le sien. Avec la monnaie, avec la nourriture, avec des gens qui ont d'autres coutumes, avec des choses que tu peux faire quand tu es dans ton pays, mais que tu ne peux pas faire parce qu'il y a d'autres coutumes dans les autres pays. Et je suis restée 1 an au Pérou. J'ai rencontré des amis que j'ai encore aujourd'hui. J'ai travaillé au Pérou. J'ai voyagé à travers le Pérou avec tout un tas de personnes. Je me suis rendu compte de certaines choses qui n'allaient pas en moi. Je me suis remise en question énormément. Il a fallu à des moments que je me rende compte que j'étais pas parfaite. Et quand je dis que j'étais pas parfaite, c'est on a tous cette conception de nous que finalement on est bien et que c'est les autres le problème. Mais il faut quand même réfléchir à ça. C'est que c'est pas toujours les autres le problème, c'est parfois soi-même. Et il faut mettre son ego de côté et de se dire, ok, s'il y a des choses qui vont pas en moi, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois améliorer pour être une meilleure personne. Et c'est ça le développement personnel. C'est de se dire, je suis pas parfaite, mais en tout cas, j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même. Pour moi, le succès quand j'étais au Pérou, c'est de devenir une meilleure version de moi-même, c'est de comprendre un peu mieux qui je suis, c'est de me connecter au divin, c'est d'apprendre
à comprendre et à prendre le temps de digérer chaque information qui venait. Parce que quand on voyage, on a l'impression qu'on apprend en accéléré. Et ce qui est dingue, c'est que à la fin de mon voyage au Pérou, je suis partie euh, dans le nord du Pérou, à Pucallpa. Et à Pucallpa, j'avais des amis qui m'avaient dit, Lovely, avant de partir, ça serait bien que tu prennes l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante qui est mélangée avec des herbes. Et quand on la boit, ça nous permet de nous remémorer, oh, j'arrive plus à le dire, des choses du passé. Ça permet d'avoir de débloquer des blocages, de comprendre certains cheminements qu'on a pu avoir inconscients ou conscients et de devenir une personne un peu plus sereine. Et du coup, je me suis lancée en me disant, bon, il me reste pas beaucoup de sous, comment est-ce que je peux partir à Pucallpa, déjà avant toute chose. Et j'ai trouvé un billet de bus, pas très cher, 15 heures de route dans un bus où il y avait toutes les personnes avec pas beaucoup d'argent. En l'occurrence, j'en faisais pas partie, mais là, vu que j'avais pas beaucoup d'argent, j'en faisais partie, sans toilette à l'intérieur. Enfin bref, j'arrive dans cette ville où c'était très très chaud, ou très chaud et très humide, ne connaissant personne, j'avais pas pris de téléphone, pas d'ordinateur, donc j'avais juste pris des numéros de téléphone que j'avais notés sur mon petit calepin, et je m'étais dit bon, si jamais j'ai besoin d'aide, je pourrais contacter mes amis péruviens. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée là et j'ai demandé, mais dès le début, l'histoire, elle partait, mais pas du tout bien de ce voyage. 15 jours, je devais rester. Et je commence à prendre un taxi en lui disant est-ce que vous connaissez pas un hôtel où je peux me rendre juste pour cette nuit. Après il faut que je rencontre différents chamans pour prendre l'ayahuasca et du coup le taxi qui me prend il me dit ben là c'est la San Juan et la San Juan en Amérique du Sud c'est des grandes fêtes où toutes les familles elles se réunissent et tous les hôtels étaient bookés. Et du coup il me dit, je connais peut-être un hôtel. Je me dis d'accord. Il me dit, mais c'est un hôtel où à chaque fois que j'y vais, c'est pour être avec une fille. Je me dis d'accord, où est-ce qu'il va m'emmener? Et je lui dis, bah si c'est pas trop cher, allons-y. Donc il m'emmène dans cet hôtel qui était vide. Quand je dis vide, c'était complètement vide. Et il y a le directeur de l'hôtel qui me montre la chambre. La chambre était dégoûtante. Il y avait des trucs sous le lit, enfin ça avait pas été nettoyé. Donc moi j'ai dit au directeur, écoutez, si moi je prends cette nuit d'hôtel, je veux que vous me nettoyiez cette chambre de fond en comble. Je vais pas passer une nuit. En plus j'avais même pas d'oreiller, même pas de couette. Enfin bref c'était à la route, mais vraiment à la route. Mais bon, je me disais si j'arrive à faire ça, si j'arrive à dormir dans cet endroit, je pourrais vraiment tout faire. Et le lendemain, je contacte un ami, je lui dis bon, il faut que je rencontre différents chamans, mais le souci c'est que je j'ai pas de contact, j'ai pas de nom et vu ma tête, ils vont me prendre tout de suite pour une américaine et ils vont me faire payer super cher en sachant que ça coûte entre 4 et 10 euros de prendre l'ayahuasca et que moi ils commençaient à me dire que ça allait me coûter très très cher. Et du coup, j'appelle un copain qui me dit bon ben ok, y a pas de souci, je vais te donner un contact. J'ai un ami qui est ingénieur. Il pourra peut-être passer te prendre. Il est à Pucallpa en ce moment. Donc je me dis super super super. Je le contacte. Il vient me chercher. Ensemble, on part dans différents endroits, rencontrer différents chamans. Et là, j'en rencontre un avec qui je discute pendant pas mal de temps. Ça a duré peut-être à peu près 5 heures parce que il faut savoir que c'est une plante quand même qui fait beaucoup de réactions. Donc si vous êtes un être spirituel, si vous avez quelque chose d'assez mystique, si vous la prenez en une fois, ça peut être fatal. Et le chaman, il me dit bon bah il n'y a pas de souci, tu la prendras en plusieurs fois et ça va durer plusieurs jours. En attendant, il faut que tu manges sans sucre, sans sel, de la nourriture on va dire fade, du riz, des légumes, un peu de fruits parce que la plante elle est jalouse.
Donc sa réaction, si elle est jalouse, c'est qu'elle va faire des trucs chimiques à l'intérieur du cerveau. C'est pas du tout une drogue, hein. Et ça peut faire péter les plombs. Donc je dis ok, y a pas de souci. Bon ben, on se voit la semaine prochaine. Et en attendant, moi je me disais où est-ce que je vais aller. Et c'est là où la vie elle est incroyable, c'est que dans le bus de 15 heures pour venir à Pucallpa, il y a une femme qui m'avait vue toute seule et qui m'avait dit si jamais il y a quoi que ce soit, je te donne mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom, mon contact. Moi, je suis chez mon père pendant quelques semaines je t'hébergerai avec grand plaisir si t'arrives pas à trouver d'hébergement ou si t'as un souci. Du coup, j'ai contacté cette femme et je me suis retrouvée vraiment, mais dans la pampa, il y avait rien. Les maisons, il n'y avait pas de cuisine, pas de toilette, c'était la terre battue comme sol, on faisait un feu pour se faire à manger, on allait se doucher dans la rivière, on allait faire nos besoins au fond du jardin, et c'était dans la précarité extrême. Et j'ai vécu ça a duré presque 15 jours, mais 15 jours où j'ai remercié chaque instant d'être avec cette femme et avec son papa. Parce que ces gens qui n'avaient pas grand-chose m'ont appris énormément de valeurs et de compréhension et de soi, de la spiritualité et autres. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez être dans des situations à des moments où vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis amenée à être à cet endroit? Pourquoi j'ai décidé de faire ce chemin? Qu'est-ce qui m'a appelé? Quel a été l'appel pour aller faire ça? Et dans le moment, moi, je comprenais pas. J'avais juste la notion de me dire, il faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi. On m'a soufflé l'idée, mais je le sens au fond de mes tripes qu'il faut que je fasse ce voyage, même si c'est court, je vais apprendre des choses. Et par la suite, j'en ai fait d'autres qui m'ont appris encore plus de choses, qui m'ont appris, pour certains qui n'arrivent pas à vivre seuls, la solitude. Et d'ailleurs, en passant, on n'est jamais seul. Et aussi la spiritualité, même s'il y en a qui vont me dire il y a différentes formes de spiritualité, mais en tout cas la compréhension que on est tous connectés, que toute chose est connectée à nous, que même quand tu te sens vraiment seul, t'es guidé, t'es poussé à avancer, à faire des rêves et même dans cette réalité, à chaque instant, tout peut changer, tout peut évoluer, toute personne peut avancer. Alors je vais quand même inviter, parce que je parle des personnes qui ont envie de monter à, à Cam. Je vais lire un peu les messages que j'ai eus. Nounours qui dit je peux te poser une question. Bah oui Nounours, je t'ai fait monter en live mais t'as raccroché. Donc je sais pas. French Zone TikTok. Je vous fais monter si vous avez envie de monter, de parler, de partager d'expériences de la vie, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez réalisé, de vos échecs, parce que l'échec, elle fait partie aussi ben, du succès. Sans échec, c'est impossible de faire quelque chose de sa vie. Et s'il y a personne qui veut monter, ah, Nadine, est-ce que tu veux monter en live? C'est pour papoter, il n'y aura pas de jugement, c'est toujours avec bienveillance. Moi, je suis une personne qui rigole beaucoup, donc si vous m'entendez rire, ne pensez pas que je vous juge ou au contraire que je me moque de vous, pas du tout. Mais mais si on échange, c'est toujours dans la bienveillance et dans la joie. Et on est là pour rigoler aussi, hein. Nadine, toi, tu veux pas monter. Je t'ai invité, mais tu montes pas. Et à toutes. Bonjour Nadine. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, tu peux me tutoyer, hein. Ah d'accord, c'est gentil. Simple. Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Pas du tout. Alors, oui, en fait, je suis vraiment très honorée, émue J'ai appuyé par erreur, hein. Je sais pas si c'est vous qui m'avez envoyé l'invitation, je sais pas. Si, si, parce que bah, j'ai reçu l'invitation et du coup j'ai accepté l'invitation. Ah, d'accord, j'ai appuyé par erreur. Je suis en train de D'habitude. m'apprêter pour aller au théâtre, là, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais Mais tu sinon, vas au c'était... théâtre? Oui, je vais au théâtre. Ah super, tu vas voir quoi? Non, je vais faire des cours de théâtre, en fait. Ah, tu donnes des cours de théâtre? Non, je vais faire, hein. Tu vas Je vais faire? faire. C'est la première fois ou c'est Non, régulièrement? c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, ça te plaît? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup? Et Oui. tu fais quoi à côté? T'as un travail ou tu t'occupes de tes enfants? C'est déjà un travail, hein? Oui. Ouais, 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 je m'occupe des enfants et puis j'ai repris les études de droit Génial. en tant qu'auditeur libre. Oui. Et c'est pour devenir avocate, notaire, Notaire, notaire. notaire. Mais Oui. c'est chouette ça. Et comment tu le vis, tes études de droit? Alors, c'est pas évident. J'avais commencé en 2012, j'ai arrêté quand j'ai eu ma troisième fille. Mhm. Et là, j'ai repris à la rentrée en octobre. Mhm. Voilà, mais sinon, j'ai un DEST déjà. C'est juste pour... j'ai un DEST. C'est bien, hein. Moi j'ai fait des études de droit. J'ai arrêté. Ah, d'accord. Comme moi, J'ai, moi, j'avais j'ai- d'abord commencé en 2000, j'ai arrêté, j'ai repris. Ouais, j'ai arrêté parce que moi je voulais devenir diplomate. J'avais commencé des études quand j'étais au Pérou, j'ai fait droit international et sciences politiques et j'ai continué en France. C'était la seule fac à l'époque qui faisait ça, donc des petites classes. Et quand je Mhm. me suis rendu compte de l'étendue du boulot, Ouais. parce que j'avais de la chance, c'est que sans trop étudier, j'avais la moyenne. Mais sauf que là, c'était du lundi au samedi, Oui. à finir à 19 heures, à être les derniers. Et c'est surtout que dans le droit, il faut être, bah, faut suivre tout ce qu'on te dit. Tu peux pas être là à venir tout chambouler. Sinon, bah, si tu Ouais. arrives à finir tes études et que tu veux aider tous les pauvres et tout, et changer le monde entier, bah, tu t'es plus de ce monde au bout d'un moment. Exactement. C'est exact. C'est pour ça qu'il vaut mieux devenir notaire. C'est le bon plan. Oui, c'est le bon plan, franchement. Et puis, pour le patrimoine et tout ça, c'est le bon plan, quoi. Ça, c'est sûr. T'as encore combien de temps? Alors, 2 ans. 2 ans? Dans 2 ans, c'est fini? Oui, c'est fini. Oh là là, mais ça veut dire que t'as fait combien? C'est 5 ans, là? Non, j'ai fait 3 ans. Oui. On a fait 2 ans et puis le concours Le concours. Et t'habites dans quelle ville? à Dunkerque. Dunkerque? Ça, ça va, il fait pas trop froid. Non, aujourd'hui, il fait merveilleusement beau. Il fait très beau dehors. Ah, non, mais On a ça, du soleil depuis le week-end passé. ah oui. Non, mais c'est Mhm. chouette. Donc toi, t'es une femme épanouie. T'es Très heureuse. heureuse. Très épanouie. Je Non, vois mais la vie du bon côté, donc je vois vraiment les choses, je prends les choses du bon côté. ça, c'est super. Et t'es en couple, marié, Divorcée, célibataire, fiancé, divorcée. divorcé? Et Ouais. ça, c'est pas trop dur? Non, je me suis adaptée, donc Ouais. voilà. Je me suis adaptée. Et ben, je pense que Mais tu vas retrouver je l'amour, hein. suis pas pressée. J'apprends à me connaître et puis je suis aussi en train de me chercher dans la spiritualité. Donc tout le monde qui parle de tout ce qui est spirituel Et du développement et personnel. définitivement, voilà. Ouais, C'est ça qui me parle le plus. C'est depuis le premier confinement, hein. ouais. Je me suis mise à faire des recherches et essayer de savoir qui je suis vraiment. Et j'ai tellement appris grâce à YouTube et les réseaux sociaux comme vous aussi, comme toi aussi par exemple. Ouais. J'apprends énormément des expériences des autres. Bah oui, mais c'est ça qui aide. Si on est une humanité, les êtres humains, ils sont faits pour vivre ensemble, pour qu'on puisse s'apprendre des choses et pas rester dans notre coin. Et les Exactement. réseaux sociaux, c'est vrai que c'est génial pour ça. C'est qu'il y a des personnes, ben, toi en l'occurrence non, t'es maman, t'as tes enfants, mais il y a d'autres personnes qui vivent dans des coins reculés, perdus, où s'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils auraient aucun contact, mis à part avec les vaches et les cochons. Exactement, c'est ça. Et toi, t'es où? T'es en Moi, France je suis à aussi? Bordeaux.
Ah, je connais Bordeaux, j'ai ma famille là-bas. Ouais, non, j'aime bien Bordeaux. Avant, j'étais sur Paris et Oui. encore avant, j'étais à New York, le Mexique, etc. Ah, Après le Pérou, j'ai encore énormément voyagé et oui. Paris. Après, bon, New York, c'est une grosse ville, mais Oui. Paris, c'est quand même plus petit. Et après avoir vécu pendant 1 an et demi sur Paris, je me suis dit, j'ai envie d'avoir une ville plus petite et pas loin de l'océan ou de la mer. Et D'accord. quand j'étais venue petite avec mes parents sur Bordeaux, donc je me rappelais pas. Et un Oui. jour, j'ai des amis bordelais qui m'ont dit, Lovely, viens faire le Nouvel An avec nous. Et j'ai découvert cette ville et je me suis dit, mais D'accord. c'est ici que je dois vivre. Ah, j'adore. Non, mais c'est génial. Les Même, miroirs d'eau, tout ça. non, mais c'est vrai, l'été, moi je le vois avec ma fille, j'ai pas envie de bouger très loin. À une demi-heure, 1 heure, on est à Arcachon, Voilà. Cap Ferré. Non, mais même tu pars 2 jours, t'as l'impression d'être parti une semaine. Ouais, c'est très beau. Vraiment, Bordeaux, c'est une très très belle ville et propre. Oui, ben, propre, t'es venu il y a combien de temps? Ah, c'est vrai qu'il y a, je crois, 5 ou 6 ans, hein. 5 ou 6 ans. Ouais. Ça a énormément évolué. Ils construisent beaucoup, beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'installer ici. Oui, Il y a beaucoup de Parisiens aussi quand il y a eu le, le train qui s'est fait là il y a 4 5 ans. oui. En 2 heures, t'es à Paris. Ben, il y a beaucoup de Parisiens qui se sont dit, bah, autant venir vivre à Bordeaux, si en deux Oui. heures de route, voilà. Il y a aussi Et des Bordelais qui vont travailler à Paris, je pense aussi. il y a peut-être aussi parce il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'installer sur Bordeaux, mais le souci c'est qu'il y a certains métiers où, bon, pas notaire, hein. Notaire, si tu veux venir t'installer sur Bordeaux, t'inquiète pas, il y aura du travail. D'accord. Vu comme tout est cher, vu comme c'est une ville riche aussi, Bordeaux. Mhm. Et, ben, je pense que tu as pu le voir que les gens, je sais pas comment, mais c'est une ville plutôt riche où les gens ben, gagnent plutôt bien leur vie. Je sais pas le comment du pourquoi, parce que Paris, c'est une ville riche aussi, mais les gens, ils sont plus en précarité. Bon, après, tu me diras, les loyers sont très chers. Ah ouais. Mais Comme on dit, il y a du bon partout et du moins bon aussi. c'est ça. Mais pourquoi t'es parti t'installer à Dunkerque? Ah oui, c'est vrai que j'étais à Paris avant, justement. Je vivais Oui, à la gare de Lyon avant. oui, Et c'est mon époux, mon ex-époux. Lui, il oui, faisait des études à l'université de Dunkerque, donc il était étudiant. oui, Et dès qu'il a eu son doctorat, il est rentré au Cameroun, en Afrique. oui. Et voilà. Ah, il est rentré au Cameroun? Oui, il est rentré au Cameroun Et vous? avant le Les enfants? confinement. Les enfants sont là, ils sont au lycée, sixième, seconde et première. Ah, mais tu m'as l'air jeune sur la photo et t'as une voix jeune. Tu les as eu à quel âge, les enfants? Ah, mon aînée aura 17 ans le 25 mars. La deuxième, elle a eu 14 ans en décembre, fin décembre. Et la dernière, elle a 11 ans. Elle est en sixième. Donc voilà, ce sont des filles. Ça doit faire quelque chose dans le cœur de maman de se dire c'était il y a pas si longtemps des petits bébés Oui, exactement. qui tenaient là, converser. Et maintenant, elles veulent faire tout comme elles veulent. Un jour, elles auront leur appartement, elles feront leurs études. Bientôt, hein, bientôt. Et j'aimerais bien que ma fille fasse les mêmes expériences que toi, l'aînée. Qu'elle voyage beaucoup. Oui, mais il faut. En fait, quand je dis il faut, c'est que euh, c'est hyper enrichissant et ça t'apprend aussi à devenir adulte, Mhm, de voyager, de te responsabiliser. Et mhm, tu peux avoir, il y en a d'autres qui l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur de partir seuls. Mais mais il y a des organismes qui existent. Par exemple, toi, si bah, t'es un peu une maman poule, moi je suis une maman poule, par exemple, ma fille dans 18 ans, si elle me dit, ou même dans 17 ans, si elle me dit j'ai envie de partir à l'étranger, je sais qu'il existe des organismes où tout est, ben, où tu sais que ton enfant, il va être dans une famille qui appartient à cet organisme, que tu sais qu'elle va manquer entre guillemets de rien, qu'après, bon, elle aura sa liberté, mais que s'il y a quoi que ce soit, elle peut aller dans cet organisme, cette ONG, si jamais il se passe quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance, je dois avoir une étoile au-dessus de ma tête.
d'être partie dans des pays quand même, en Colombie, au Mexique. Au Mexique, j'avais 20 ans. J'ai traversé tout le Mexique en stop avec en sac à dos. La Colombie, c'est pareil. Le Panama, mais à partir de la Colombie, j'ai fait que du stop. Sauf, Wow. pardon, j'ai fait Colombie-Panama parce que c'est pas possible à pied, c'est la guérilla. Ah, il y a une zone, c'est pas possible, sinon tu te fais tirer dessus. Mais tout le reste, j'ai tout monté jusqu'au Canada en D'accord. stop, Ah, stop. en stop et avec mon sac à dos. Et Wow. en plus de ça, parce que je suis féminine, ça c'est l'erreur à ne pas faire. J'avais pris dans mon sac à dos, j'avais tout pris. On sait jamais. Le maquillage, les talons, on sait jamais. Ouais. Mais j'ai eu raison de faire ça parce que quand je me suis retrouvée en Colombie à Medellín, j'étais dans un hostel et dans cette auberge en français, il y avait des filles et des garçons de tout pays. Et moi, vu que j'adore cuisiner, un jour il y a un garçon, je sais plus d'où il venait, pays de l'Est, enfin pays de l'Est, peut-être Hollande, Danemark, voilà. Et il me dit bah, je t'ai vu cuisiner, t'aurais pas une idée, parce que moi je sais pas cuisiner, je cuisine jamais, et t'aurais pas une idée d'un plat que je pourrais acheter déjà tout fait. Et la Colombie, c'est pas réputé pour avoir la meilleure, enfin, désolé parce que pour ce que je vais dire après, c'est pas vrai, mais quand tu manges dehors, c'est beaucoup de friture. Et moi, je lui ai dit, mais si tu veux, je te prépare un plat. On va au supermarché, on achète des légumes, etc. Je te fais quelque chose un peu sauté, avec du soja, des petits légumes, un peu de viande, et je te le fais gratuit. Moi, c'est avec grand plaisir. Et du coup, il a mangé le plat, il a tellement aimé que 2 jours après, il était avec une amie à lui. Il me dit prépare-toi et mais mets-toi belle. Du coup, moi j'étais toute contente qu'on me dise ça. J'avais mes talons qui n'avaient pas été utilisés depuis des mois. Au moins là, ils étaient utiles. La robe, le maquillage, tout, tout, tout. Et il m'emmène dans un restaurant, mais un restaurant gastronomique. Wow. C'était un chef colombien qui avait un restaurant à Medellín et un restaurant à Miami. D'accord. Mais ils m'ont fait, on a mangé pendant 4 5 heures. 4 5 heures avec des plats qui défilaient, 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 défilaient. Mm. Et ils m'ont payé ce repas à $600. Wow. Le Et luxe. non, mais le luxe, heureusement que j'avais le maquillage tout, hein, parce que là, sinon, je serais allée comme une pouilleuse. Les gardes devant, ils m'auraient dit, vous passez pas. Et du coup, je leur ai dit, mais c'est adorable, mais pourquoi? Et il m'a dit, parce que tu m'as gentiment fait un plat. Jamais personne m'avait fait ça sans rien me demander en retour. Et que Wow. je voulais te remercier. Ça, alors, quelle délicate attention. Ah, mais j'en ai eu tellement. Pareil, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais au Mexique, bon, au départ, c'était pour parler un peu de vous, mais si vous me faites parler, je parle, hein. Oui. Quand j'étais aux États-Unis, à Mazatlan, je crois, non, au Mexique, par contre, à Mazatlan, dans une auberge, pareil, il y a un garçon qui me dit, ben, moi, je suis pêcheur en Alaska et je gagne 10 000 euros par mois. Wow. Du coup, moi, je me dis, j'ai envie de continuer mon voyage. Mhm. Euh, Au bout d'un moment, les comptes, ben, s'appauvrissent. Là, ça va devenir compliqué. Lui, il me dit qu'en pêchant du poisson, il arrive à gagner 10 000 euros par mois. Moi, déjà, si je gagne 2 000, je suis très contente, hein. Je suis dans mon conditionnement, c'est-à-dire sans domicile fixe, Oui. en faisant du stop partout. Si j'arrive à gagner 2 000 euros et faire ça à 4 5 mois, ça peut me permettre de continuer à voyager quelques mois. Et oui, Ouais. gâteau des gâteaux. Il y en a vraiment qui gagnent 10 000 euros, qui sont sur des bateaux et qui pêchent pendant euh, plusieurs mois et qui, après, voyagent. Ça existe. Ah, wow. Avec des avantages en plus. Oui, et après, ils voyagent. Bah, ce copain en question, lui, il travaillait 6 mois de l'année, 6 mois, il partait. D'accord. Et du coup, Tom, en plus, il s'appelle Tom. Il s'appelle toujours, il est toujours vivant. Et du coup, Tom, il me dit, ben, il y en a d'autres, c'est juste nettoyer les poissons, ils sont dans des usines et c'est très bien payé en Alaska. Donc moi, je me dis, bon, bah ok, je vais monter, hein. Mhm. Donc je commence à faire du stop, je monte, j'arrive à Tijuana, la frontière.
à Mhm. la frontière, à pied, en plus avec mon passeport français. Oui. Il y avait tous les noms de tous les pays d'Amérique du Sud centrale Mhm. dessus. Et il faut savoir que quand tu as autant de noms, ou t'es une passeuse, ou t'es une trafiquante de drogue, ce que je n'étais pas, mais pour les Américains, c'est la même chose. Mhm. Ils comprennent pas comment une fille de 20 ans peut être amenée à passer autant de pays. Ouais. Et du coup, il me pose des questions. Pourquoi vous venez aux États-Unis? Est-ce que vous avez déjà été en prison, etc., etc. Moi, bah non, non, non. Et pourquoi vous venez aux États-Unis? Bah parce que je veux aller en Alaska. Et qu'est-ce que vous voulez aller faire en Alaska? Pêcher du poisson. Ils ont dû se dire, mais elle, ça va pas bien dans sa tête. Et ils m'ont Mhm. posé la question, mais pêcher du poisson, mais pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'était très bien payé et que je veux continuer à voyager. Donc ils m'ont dit, ok, bon, bah passez. Mhm. Et j'ai longé, longé, longé et je me suis retrouvée à Vancouver. Et Vancouver, j'y suis allée pour retrouver un ami que j'avais rencontré au Pérou quelques années auparavant et qui Ouais. m'avait dit, mais là, t'es à Seattle, c'est pas loin. Euh, Bah viens à Vancouver, c'est juste à côté. Et Mhm. moi, bête, à 20 ans. Je me dis, pourquoi pas? Mhm. J'étais en mode roots auparavant. Je Oui. l'ai dit, en mode roots. Mhm. SDF. Je Oui. dormais là où c'était pas cher, là où il y avait de la place. Mhm. Je me retrouve chez mon pote qui, lui, quand je l'ai connu, il était en mode roots aussi. Jamais Oui. tu te serais imaginé qu'il vivait dans le confort. Mhm. J'arrive déjà avec 4 heures de retard. C'était pas de ma faute, c'était à cause du train. Là, Ouais. j'avais pris le train pour être à l'heure parce que je me suis dit si je lui dis j'arrive en stop, Mhm. je peux arriver dans 2 jours. Donc là, j'avais pris le train et j'arrive aux 4 heures après. Je lui dis je suis vraiment désolée. Il m'avait attendu 4 heures à la gare. Il était complètement posé. Il m'a dit y a pas de souci. Enfin franchement, moi j'étais désolée. Je me suis dit déjà j'attends quelqu'un une demi-heure, ça commence à m'énerver. Mais 4 heures, Mhm. j'ai envie de le maudire. Et il me dit, il n'y a pas de souci. Donc, il me dit, on va prendre, on va aller chez mes parents. Et après, on ira à un barbecue. Toi, tu as l'image du barbecue à la française, comme moi. C'est-à-dire, tu as le barbecue dehors dans le jardin, quelqu'un qui fait griller le poulet, etc. Tu vois, la bonne franquette. Oui. Et du coup, je me retrouve chez ses parents, la maison de 400 mètres carrés, Wow. les 2 voitures magnifiques, toute la maison. Déjà, ils avaient une cuisinière, une femme de ménage. Euh, Moi, j'étais là en mode route. Du coup, j'ai dit, je veux surtout pas prendre de place, hein. Je peux dormir sur le canapé, ça me va très bien. Mhm. Me faites pas tout le confort parce que je ne vais pas plus vouloir repartir. Le but, c'est quand même que j'aille pêcher du poisson. Ouais. Si je reste là, c'est non, non, non. Et du coup, ils m'ont dit non, mais mon ami, lui, m'a dit non, non, mais je te passe ma chambre parce que c'est au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est à l'américaine. Mhm. T'as un grand salon avec télé, c'est un autre salon. Une grande salle de bain, une grande chambre, toute lumineuse. Et lui, il est allé dormir dans la chambre des invités. Déjà là, je me disais, ouh là là, je suis foutue. Je suis foutue. Ils me mettent dans le confort absolu. Comment je vais pouvoir repartir pêcher du poisson? Et j'arrive dans cette ville, Vancouver, si tu trouves que Bordeaux c'est propre, Vancouver c'est encore plus propre. Mais D'accord. il y a même pas un mégot de cigarette par terre. Enfin, ça Mhm. dépend des quartiers. Mais tout est super propre. Les gens sont gentils, Oui, on m'a dit ça. accueillants. Oui. On m'a dit au Canada, c'est au Canada, non, à Vancouver. Oui, bah, le Vancouver, c'est au Canada. C'est la Oui. partie British Columbia. En fait, D'accord. c'est l'extrême opposé de Montréal. Enfin, Ouais. extrême, c'est de l'autre côté. Et Ouais. c'est un climat tempéré, comme en France. Il fait pas trop froid. D'accord. Et tu peux faire des activités de sport, enfin de sport nautique, il y a la montagne à côté, donc t'as vraiment tout. Et c'est très très sympa, vraiment très très sympa. D'accord. Et du coup, moi quand je suis arrivée là, je me suis dit mais comment je vais pouvoir repartir? En plus la famille, sa famille était hyper accueillante, ils étaient hyper gentils, Ouais. tout était parfait. Le papa, il m'a dit, tu reviens quand tu veux, t'as ta famille ici. Mon ami s'est révélé amoureux de moi, alors que je pensais qu'il était homo.
Enfin bref. Euh, Enfin bref, et du coup, tout ça pour dire que les voyages, ça te permet de vivre Mhm. tellement d'expériences que tu ne pourrais pas vivre en restant chez toi dans la routine de voir toujours les mêmes personnes. Ça, c'est le bon côté. Le côté négatif, mais qui n'en est pas un pour moi, c'est que quand tu rentres du voyage, t'es tellement transformé que tes amis d'enfance ou les amis que tu as pu avoir pendant des années, eh ben, il y a comme une grande différence. Eux, ils sont restés dans leur plan-plan, mais toi, tu as vécu 10 000 vies Ouais, en une seule. Et là, je ouais. raconte que des petits épisodes hein, du voyage. En Mais tout cas, j'espère que ta je suis fille, elle pourra faire. Hein. je suis vraiment en admiration. J'aimerais bien qu'elle vive ces expériences-là. Ouais, J'aimerais bah, tellement, tellement qu'elle vive ça. oui. Et toi, t'aimerais. Mais tu vois, par exemple, moi, si. Parce que si j'avais eu la chance, il y Oui. a beaucoup de personnes qui me parlent de ma manière de parler sur les vidéos. Mais je Mhm. joue pas un jeu. Déjà, il faut que je vous dise que Mhm. moi, je suis haïtienne. Ma première langue, c'est le créole. D'accord, Mais j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans. Du coup, j'ai d'accord, perdu le créole, j'ai perdu ma manière de parler, enfin, et ma famille, elle est française, ah, française italienne, elle d'accord. est blanche. Et du Ouais. coup, j'ai eu cette éducation, donc ma manière de parler, c'est vraiment l'éducation. C'est pas que j'ai un côté hautain, enfin, En tout tout cas, moi, ça. j'adore. Moi, j'adore. En plus, tu as une très belle dentition. Waouh. Merci. Merci. Et un Non, super mais, beau temps. Mhm. non, Je l'ai même mais, écrit là. comment? Je l'ai écrit, j'ai dit j'aime ta dentition et ta couleur de peau. Ah, c'est vrai, merci. Et chez Tan, qui dit tu sais pas parler créole, j'ai su parler créole. Et je pense que de toutes les manières, tout ce que tu apprends dans une partie de ton cerveau, c'est enregistré. Et si Ouais. un jour j'ai envie de m'y remettre, je pense que ça sera très facile. Et moi, ma musique préférée, c'est le compas, hein, c'est la musique de chez toi. C'est vrai? Oui, c'est ma musique préférée. Non, mais toi, Nadine, je pense que tu pourrais rencontrer un entier, hein. Fais attention, hein. Parce que Ah quand on bon? commence à écouter ces musiques-là, bizarrement, on est transporté vers les Antilles, la Haïti, Martinique, Guadeloupe. Oui, c'est Et vrai, on m'a souvent confondu à une fille des îles, hein. mais oui, mais quand je regarde ta photo, parce que t'as pas de vidéo, j'ai juste une photo et j'aurais pensé que t'étais une fille des îles. Oui, on Coucou m'a le toujours, Max! hein, toujours. Ouais, mais du coup, je vais te laisser parce qu'au départ, tu me disais que t'avais ton cours Oui, de théâtre. Mais mon merci concert d'avoir à partagé. 18h. Ma prête là. Oh, mais t'as le temps de nous parler un peu d'amour. C'est parce que je prends souvent plus de temps pour me coiffer, arriver toute pimpante. Oui. Non, mais t'as Voilà. raison. Je vais te laisser te préparer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Au plaisir de te revoir. Moi aussi, hein. Je Et serais très ravie, vraiment ravie de te revoir. oui, à Même si on peut bientôt. échanger nos coordonnées si tu veux. Oui, oui, avec grand plaisir. Ben, tu m'écris, je sais pas si t'es abonné ou t'es pas abonné, mais tu Je m'écris suis abonnée. par message privé et tu me mets Nadine Live parce que je reçois D'accord. beaucoup, beaucoup de messages et il y en a certains, ben, je prends pas le temps de lire. Et quand c'est des personnes avec qui j'ai pu parler, j'aime bien leur répondre et échanger avec elles. D'accord. Merci infiniment. Merci à Ce toi. sont Bon cours vraiment de théâtre. des très belles énergies, de belles Merci. choses. Bon, à la prochaine À la alors. prochaine. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. Ah. Bonjour, bonjour. Oh, Lomax qui dit, tu connais l'histoire de Haïti, mais Lomax... Alors, non, ça c'est pas Lomax. Oui, je connais l'histoire de Haïti. Je la connais. Je suis fière d'être haïtienne. Je suis fière de ce pays. Malgré tout ce qu'on a pu faire, malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré toutes les personnes mauvaises, ce qu'elles colportent par rapport à ce pays, je suis très fière. Coucou Thierry. J'essaye. Ah, Kikou, le poisson. Ah, le poisson, est-ce que j'ai réussi à le pêcher? Non, mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Ça, c'est une histoire, mais fou, je me suis retrouvée après, après être passée chez cet ami, après avoir eu
je me suis retrouvée dans le bas-fond des bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds de Vancouver. Euh, je me suis retrouvée dans les bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds. Je peux pas vous dire l'entièreté de l'histoire parce que je veux quand même préserver certaines personnes, mais j'ai préféré ma dignité, j'ai préféré ma liberté, on va dire, à la prison dorée. Et à 20 ans, bonjour Isabelle, à 20 ans, quand tu préfères ta liberté, quand tu préfères dire c'est ma vie, c'est moi qui décide de ce que je veux faire et ne pas faire, eh ben tu peux te retrouver sans rien. Mais c'est une expérience, franchement, je la regrette pas du tout. Je me suis retrouvée à Vancouver à 20 ans sans un centime dans ma poche. Coucou Armand. Et j'avais vu le Vancouver, grande maison, luxe, tout le monde qui a de l'oseille, etc. J'avais vu cette partie-là. Mais il y a une partie de Vancouver que je n'avais pas vue. Et cette partie de Vancouver que je n'avais pas vue, c'est une partie où il y a toutes les personnes qui vivent dans la drogue, dans la prostitution et dans tout le bas-fond de la noirceur, de la tristesse, du bas monde qui était là-bas. Coucou, oui Thierry. Et du coup, pendant 2 mois, bon, on va récapituler. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, je n'ai plus de moyens financiers. Ma carte bancaire ne marche plus. Ma famille ne va pas m'aider. Et quand je dis ça, je ne veux pas rentrer dans les détails pour protéger ma famille. Et franchement, aujourd'hui, je les remercie d'avoir fait ça. Et je pense pas qu'ils l'ont fait par envie de m'embêter, mais plus comme un appel que moi j'avais de faire ces voyages, de comprendre certaines choses. Et j'ai dormi pendant plusieurs jours à la rue, sur des bancs, euh, à côté bref, par terre, à même le sol. Mais à chaque fois, tous les soirs que je me couchais, que ça soit sur un banc, sur de la pelouse ou peu importe où, à l'extérieur. Et en plus de ça, c'est interdit à Vancouver. C'est interdit. Tous les soirs, je me disais, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être en vie. Qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir vivre cette expérience. Je suis dans la muse totale. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Je suis en ce moment même seule. Personne ne viendra me soutenir. Personne ne viendra me dire, Lovely, tiens, je te donne 10 000 euros. Personne. Donc, qu'est-ce que je peux faire, mis à part avoir la foi, mis à part me comprendre que cette expérience va être un enrichissement pour toute ma vie. Et du coup, après avoir passé plusieurs nuits dehors à l'extérieur avec mon sac à dos, qui faisait toujours le même poids, 17 kilos, je m'en souviens très bien, la vie est incroyable. C'est qu'à force de prière, à force de grâce, à force d'amour que j'exprimais, de vivre cette expérience, même si elle était très difficile et sans un centime dans la poche, il y a un monsieur, québécois qui me parle en français et qui me dit Lovely, enfin qui me dit comment tu t'appelles, bref, je lui dis comment je m'appelle et il me dit t'es dans quelle situation, t'es une voyageuse, je dis oui, je suis une voyageuse, nanana. Et il me dit tu sais qu'il existe des shelters, des endroits où les SDF peuvent loger gratuitement, prendre une douche gratuitement, manger gratuitement. Et moi, avec mon ego, je lui dis non mais j'en suis pas quand même à ce point-là de ma vie quand même. Je veux bien SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe, je dors à droite et à gauche, mais SDF, le mot vraiment SDF, c'est-à-dire pas un sou en poche, ça
ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, il me dit, non, mais la seule chose précieuse que tu as là, avec toi, c'est ton passeport. Le reste, ça ne vaut rien. Et je lui dis, je me vois pas encore aujourd'hui vivre dans un foyer pour SDF. Donc, il me dit, non, mais tu peux pas rester dormir dehors. Faut que tu trouves une solution parce que à Vancouver, c'est interdit. Les SDF ne peuvent pas dormir à l'extérieur. Donc, il me dit, moi, j'ai une voiture, si tu veux, le temps d'eux, tu peux dormir dans ma voiture. Donc, moi, mon ego, je lui dis, bon, d'accord. Je veux bien dormir dans ta voiture, je veux bien, d'accord, ok. De toute façon, ça me fera un toit, on sait jamais s'il pleut, je serai couverte pour la pluie. Et je dors quelques jours dans sa voiture. C'était hyper inconfortable. En plus, il fallait que je me cache parce que si jamais il y a des patrouilles de flics, ben je peux. En même temps, j'aurais été en prison, j'aurais eu un toit. Donc tu me dis, peut-être que ça aurait pas été plus mal. Et au bout de quelques jours, sa voiture plante. Donc, il l'amène à la casse. Et là, il me dit, Lovely, il va falloir que tu trouves une solution. Tapoter, tapoter, tapoter. Il va falloir que tu trouves une solution. On va la trouver ensemble et on va essayer de trouver un shelter. Un endroit que pour les femmes, où tu seras protégée, où tu auras une chambre à manger et tu vivras un peu mieux que là ce que tu as. Et je lui dis ok, ok, et on commence à appeler différents shelters parce que lui il avait un portable. Moi j'en avais un à ce moment-là. Et, euh, et on appelle, on appelle. Et là il y a un shelter qui dit nous on a peut-être une place, mais on peut pas vous répondre encore maintenant. Donc on était tous les deux dans ce café et on a attendu. Et à 1 heure du matin, ils nous ont rappelé, ils ont dit on a une place. Et cet ami m'a accompagnée au shelter. Et quand je me suis retrouvée dans cette maison, j'ai littéralement fondu en larmes en me disant, là je crois que je suis arrivée au fond du gouffre. Là vraiment. Parce que ce shelter, c'était que pour les femmes qui avaient vécu des choses très très difficiles, qui avaient eu des parents drogués, qui étaient elles-mêmes, ces femmes, des femmes qui prenaient des substances, qui étaient dans un état pitoyable. Et du coup, j'ai fondu en larmes, mais fondu en larmes en me disant, mais là, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire en fait? J'ai voulu faire ce voyage, ok. J'ai voulu apprendre des expériences, ok. Mais mon but au départ, quand j'étais au Mexique là, c'était d'aller pêcher du poisson, c'était d'aller avoir un peu plus de finances. Et au final, je me retrouve sans un sou, au fond du gouffre, dans le quartier le plus chaud de Vancouver, si ce n'est peut-être pas du Canada, avec des personnes autour de moi qui sont vraiment, mais vraiment au plus mal, qui sont droguées, mais à un point pas possible. Et moi, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais aller? Et, euh, et du coup, la dame, elle m'a dit, bon, ben, tu vas, normalement, c'est pas pour toi, c'est que pour les Canadiens. On le fait parce que, ben, on a entendu ton histoire et que t'es une femme et qu'on veut pas te laisser à la rue et que on sait que tu vas peut-être avoir des possibilités après. Et du coup, je suis restée 2 mois avec ces femmes. 2 mois où j'ai parlé avec elles, je les ai conseillées, tous les jours je cuisinais pour leur apporter un peu de bonheur, on faisait des activités différentes, on partait se balader, etc., etc. Et ces 2 mois, je les ai vécus, mais au début c'était très dur, mais après comme un enrichissement personnel, parce que ça m'a tellement appris à ne pas juger. Au départ, je suis arrivée avec tellement de jugement quand j'ai vu toutes ces femmes en me disant, mais qu'est-ce qu'elles vont m'apporter? Elles sont dans le bas-fond, moi je suis un peu au-dessus. Et en discutant avec elles, en faisant énormément de développement personnel, en comprenant leur histoire, d'où elles venaient, ce qu'elles avaient fait, quel chemin elles avaient parcouru pour en arriver là, qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie pour les briser à ce point-là. Et il y en a une, et ça m'a fait
énormément plaisir. J'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'amour la veille de mon départ, quand je l'ai rencontrée, elle était en pyjama, elle marchait pieds nus, elle était complètement droguée au crack et à l'héroïne et à énormément de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette drogue, les gens, ils se grattent, 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 donc ça fait des morsures un peu partout. C'est terrible. Et quand je l'ai vue, elle était habillée, maquillée, elle avait envie d'arrêter, elle commençait à vouloir travailler. Et elle m'a dit, Lovely, je te remercie parce que quand on a parlé ensemble la dernière fois, tu m'as fait comprendre beaucoup de choses sur moi-même, tu m'as pas jugé et c'est comme si ben c'était Dieu qui t'avait envoyé à moi pour comprendre des choses, pour que je me sente mieux, pour que je réalise que ben je vaux la peine de vivre, que je suis pas une merde, que qu'il faut que je m'accepte, que je suis une belle personne au fond de moi, que je suis pas ce que les autres ou les gens ou ma famille ont pu dire de moi. Et la directrice, le soir, m'avait invité au restaurant et m'a dit, bah Lovely, tu t'es arrivé ici, on t'a hébergé, on t'a épaulé, et en fait, finalement, on s'est rendu compte que c'est toi qui nous a aidés plus que nous on t'a aidé, et ce que tu as fait, eh ben je vais essayer de faire en sorte de trouver une personne qui puisse continuer à faire des activités, à faire des repas, à faire des moments de discussion, de parole, et du coup je me suis dit bon, bah au final je suis pas passée ici pour rien, et ça c'est le voyage qui amène à ça. Par la suite, quand je suis partie de ce foyer, de ce shelter, je suis allée à New York. À New York, bon, ça sera pour un autre live, hein, parce que je peux pas tout raconter non plus aujourd'hui. Pas tapoter. Euh, Quand je suis partie à New York, ouais, c'était autre chose, mais après ces 2 mois passés avec toutes ces femmes et tout l'enrichissement et toute la joie et toute la générosité et toute la gentillesse qu'elles ont pu m'apporter, toute la gentillesse qu'on a pu s'apporter ensemble, ça n'a pas de prix. Et donc pour répondre à la question, je ne suis pas partie en Alaska pêcher du poisson. J'ai arrêté mon voyage un peu plus en haut que Vancouver, parce que mais ça sera aussi une autre suite. Et j'ai énormément appris, et encore aujourd'hui je les contacte parfois, ce shelter, et c'était drôle parce que quelques années après ce voyage, il y a une femme qui m'a parlé, que je ne connaissais pas, et qui m'a dit ah c'est toi Lovely, parce qu'on a une photo de toi sur la porte à l'entrée, et du coup maintenant je peux mettre une voix à cette image, et je sais qui tu es, on m'a beaucoup parlé de toi. Moi je suis tellement humble de tout ça, de toute cette chance, de toute cette chance que j'ai eue, de parcourir des pays, de traverser des continents, de voyager, de rencontrer des gens. Mais ce que je vous dis là, vous-même, vous pouvez le vivre chez vous, là où vous êtes. Et je sais que vous vous dites, non mais chez moi, ça fait 20 ans, 30 ans que j'y habite, pourquoi je pourrais faire la même chose que toi? Mais chez toi, merci Kikou, chez toi, tu peux vivre des expériences comme ça. On se dit que tout est parfait, tout est beau, tout est rose chez nous, mais en réalité, il y a aussi énormément de personnes ici en France, ou je sais pas où tu habites, qui auraient besoin de ton aide, qui auraient besoin d'amour, qui auraient besoin d'une épaule sur laquelle se poser, qui auraient besoin aussi de se sentir vivant, de sentir qu'il est humain, parce qu'on veut déshumaniser la plupart des êtres humains. On veut les rendre à cette ère robotique, mais vous avez un cœur à l'intérieur de vous qui est profond, qui est vrai, qui est là, et il faut pas l'oublier. Et il y a des personnes que vous pouvez aider et qui peuvent vous aider aussi. C'est un échange, tout est échange tout le temps. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de je sais plus qui, désolée. Je vais faire monter en live quelqu'un, parce que je parle, mais je commence à avoir soif. Et j'ai pas pris mon verre à côté. Mais pour toutes les personnes qui ont envie de voyager et qui ne se disent non mais je vais pas voyager seule, voyage, voyage. Comme dit Destin, quand tu quittes ton confort,
tu découvres autre chose. Et cette richesse qui n'est pas matérielle, elle n'a pas de prix. Cette richesse, tu la gardes au fond de toi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, vous savez, dans mes vidéos, il y a des personnes qui me disent non, mais toi, tu peux rien m'apprendre, t'as rien vécu, tu vis dans une belle maison, t'as un confort, etc. Mais la personne qui me dit ça, avant même de prendre le temps de me comprendre, de prendre le temps d'interagir avec moi, elle me juge. Elle connaît pas mon passé. Elle sait pas que moi j'ai peut-être été dans des situations encore plus catastrophiques qu'elle-même. Elle ne sait pas tout ce que j'ai traversé émotionnellement parlant pour aujourd'hui être détachée émotionnellement. Je reste quelqu'un de sentimental, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais je suis détachée émotionnellement des choses, des gens. Si demain, je quitte cette maison, c'est pas grave. Si demain, je me retrouve dans un autre pays, c'est pas grave. Je sais que je rebondirai parce que j'ai cette force intérieure. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette force que moi j'ai, vous l'avez aussi. Je suis pas plus forte que vous. Je n'ai pas plus de bonnes ondes que vous. Je suis juste moi, un être humain, avec son bagage. Vous avez votre bagage et vous pouvez aussi arriver à une vie qui vous satisfasse plus. Oui, Kikou, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui me porte dans ma vie aussi, c'est de savoir que toutes mes expériences passées, c'était des cadeaux. Toutes les expériences que j'ai vécues étaient, vous savez, plus le cadeau était énorme et plus c'était dur. Merci, monsieur Luffy. Merci beaucoup. Plus j'étais comme dans ce shelter, dans le bas du bas, et plus l'expérience était enrichissante. Quand je me suis retrouvée en Amazonie, dans cette maison faite en bois, avec la terre en dessous de mes pieds, pas de toilette, pas de rien, cette expérience, je me suis dit, mais moi qui ai toujours vécu dans un confort, parce que pour moi un confort c'est minimum des toilettes, une salle de bain, une cuisine, etc. C'est déjà un énorme confort, on s'en rend pas compte, nous qui vivons à l'occidental. Mais ces expériences-là qui étaient difficiles physiquement, difficiles psychologiquement, étaient en fait des cadeaux énormes. Tout à l'heure, il y a Nadine qui est passée et on a parlé du fait que moi je parle sans accent. Je suis haïtienne, ma première langue maternelle c'est le créole, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans par une famille française, tout l'opposé de l'univers dans lequel je suis née, parce que moi je suis née dans un bidonville euh, où il y avait rien, où il y avait, vous voyez ce que c'est, les images quand même de Haïti et de la précarité. Et je me suis retrouvée propulsée dans une famille où j'ai vécu dans une maison, au départ dans une grande péniche. C'est une chance. Et j'avais une famille de comédiens, d'acteurs, de businessmen, donc tout l'opposé de ce que j'ai eu au tout début de ma vie. Mais je suis toujours restée humble. Et ça, toutes les familles ne sont pas parfaites, mais ça, moi j'aimerais bien le faire intégrer à des personnes de ma famille, mais je peux pas. Ma famille a toujours vécu dans un certain confort, a toujours, même si ils ont fait leurs expériences, ils ont fait leurs projets, certains ont marché, certains n'ont pas marché, un certain confort. Tandis que moi, en ayant grandi, en étant né dans un pays pauvre, dans un pays où il y a la foi, dans un pays où tu dois te lever, te battre, où t'es obligé d'être un requin t'es obligé, sinon tu ne survis pas, sinon tu meurs. T'es obligé d'avancer, quoi qu'il arrive, d'avancer. Donc moi, mes premières années, même si j'étais un bébé, on dit que les 3 premières années sont les plus importantes, et on m'a inculqué ça, c'est qu'il faut se battre, il faut avancer. Axel, mais je t'ai pas vu. Moi, je suis dans mon débat. Il y a des personnes qui défilent, des personnes qui rentrent, qui sortent. Je ne les vois pas tous. Si, j'ai dit bonjour au début, mais mon live a commencé il y a un peu plus longtemps qu'il y a quelques minutes. Et du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes les personnes qui se disent, je vais pas y arriver, je peux pas,
Il m'arrivait trop de trucs difficiles. Bah oui, Axel, bonjour. Et je sais pas comment je vais y arriver, comment je vais faire, etc. Je peux vous dire que si moi, parce que je parle de moi en ce moment, et d'autres personnes ont pu le faire, vous pouvez le faire. Si des personnes euh, ont pu traverser l'enfer, vous pouvez traverser l'enfer. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul. Même si vous avez l'impression, et c'est ça qui est terrible dans cette époque où la spiritualité, la foi est partie, c'est qu'on vous avez une force intérieure. Vous avez une force intérieure qui est mais inimaginable. Vous êtes né par amour, même si vous n'avez pas l'impression parce que vos parents sont séparés ou parce que vous avez été élevé que par votre mère ou seulement par votre père, vous avez été créé par de l'amour. Merci Lomax. Et cet amour-là est à l'intérieur de vous. Mais si vous ne faites pas la démarche d'aller à l'intérieur de vos entrailles, d'essayer de comprendre où il est, où il se trouve, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, si vous prenez pas cette conscience que vous êtes un être magnifique, que vous avez une vie, mais qui pourrait être magnifique, même si vous vous trouvez pas beau, même si vous vous trouvez pas assez intelligent, pas ceci, pas cela, arrêtez avec le pas et commencez à vous dire je suis quelqu'un quand même, sans devenir un but de sa personne. Je vaux la peine. J'ai mes expériences. Je vaux la peine. Merci. Merci Nadine. Et vous en traverserez d'autres, des difficultés, vous en traverserez d'autres, des chemins boueux. Mais à chaque fois qu'une personne voudra vous juger, j'aime bien cette expression, elle est facile, mais dites-lui, je te prête mes chaussures, on va voir comment t'arrives à avancer avec tout ce que j'ai traversé. Kikou, non, c'est pas le but. Mais je vais vous laisser. Je referai des lives, vous inquiétez pas. Je commence à apprendre un peu comment ça marche, les lives sur TikTok, mais et j'espère que vous pourrez aussi partager vos expériences. En tout cas, moi, je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous critiquer, vous dire que ça ou ça, c'est bien ou c'est pas bien, mais juste là pour vous motiver. Et parfois, c'est juste la motivation qui manque à certaines personnes. Ils se disent, ben, moi, au bout du compte, je vais rester là. Je sais pas ce que je ferai, mais je suis là, je connais un peu, c'est un peu ma zone de confort. Et cette petite zone de confort, elle m'est agréable, même si je me sens enchaînée, même si je suis pas profondément heureuse ou heureux. Je vais rester dans ce marasme, dans ce truc qui me convient pas. Mais c'est votre vie, c'est votre vie. Tu n'as pas besoin de quémander ou de demander à qui que ce soit de vivre ta vie. C'est ta vie. Si tu as envie de la changer, tu la changes. Si tu as envie de la modifier, tu la changes. Tu la modifies. Tu es le seul, tu es l'acteur. Tu es le réalisateur. Peu importe si quelqu'un te dit non mais ça va pas marcher. Si tu vois, si tu te dis j'ai envie de monter ce projet, mais déjà pour commencer, moi je vais vous donner un conseil. Si vous avez un projet, ne le dites à personne. Parce que les gens polluent les choses. Ils le font pas consciemment, mais parce que eux, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils avaient envie de faire, euh, parce ils n'avaient pas la force, ils n'avaient pas la foi, ils n'avaient pas le courage que vous avez peut-être. Ils vont vous dire que c'est impossible. Et si vous commencez à les écouter, vous n'y arrivez pas. Donc si vous avez un projet, quelque chose à l'intérieur de vous, que vous avez envie de montrer au monde, de dévoiler au monde, faites-le, mais nourrissez-le pour vous, déjà pour commencer. Et faites les choses petit à petit, step by step. Même si c'est pas énorme ce que vous allez commencer à faire le premier jour, vous verrez que, au bout du 365e jour, ça sera peut-être là. Vous pourrez le palper, vous pourrez le toucher, vous pourrez découvrir ce que c'est. Mais votre mission de vie, c'est pas de faire un travail ou de vivre avec des gens qui ne sont pas à votre niveau.
Je vais vous laisser. C'était un moment fort agréable. Merci à tous. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cœurs. Merci pour ce moment de partage. Et à bientôt. J'espère que plus de personnes monteront sur le live et, euh, et qu'on pourra partager des expériences. Merci Kikou. À bientôt.